Alors, bonsoir à tout le monde. Je pense que je suis en direct. Je suis un petit peu en avance, 1 minute en avance par rapport à l'horaire prévu. Donc, on va attendre un tout petit peu que les dernières personnes puissent se connecter si elles le souhaitent pour assister à ce live 3. Donc, la thématique, je la rappelle, hein, c'était un épisode qu'on a démarré il y a maintenant 15 jours pour savoir comment mieux vivre ses émotions et comment les vivre en fait surtout pleinement, dans son plein potentiel. Donc, je suis très contente de vous retrouver. Donc, mon nom est Aude Valérion. Je suis accompagnatrice en libération émotionnelle. Je suis basée à Rennes. J'accompagne également des personnes en distanciel. Et mon objectif, c'est vraiment de les accompagner à être dans leur plein potentiel, c'est-à-dire être qui sont vraiment en fait au-delà de tout système de pensée, de croyances limitantes ou d'émotions qui peuvent être bloquantes dans leur parcours de vie. Donc voilà, il est 19h30, donc je vais démarrer tout doucement. Alors, hop. On est parti sur le petit support, maintenant vous avez l'habitude que je vous ai préparé. Donc juste un tout petit rappel pour faire le lien entre ce qu'on avait vu donc, dans les 2 premiers épisodes et puis de ce qu'on va aborder dans cet épisode aujourd'hui. Donc la dernière fois, ce qu'on a vu, c'est surtout en fait le mécanisme donc, qui permet de comprendre comment on passe d'un trauma, d'un événement en fait qui est considéré comme traumatisant, au blocage. Et ensuite, la séquence émotionnelle qui va conduire en fait à la libération et en fait quels sont les outils qui permettent cette libération, on va les voir plus particulièrement aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais je vais vous donner quelques outils que je propose. Et on a également vu la dernière fois la relation qui existait entre notre corps et nos émotions. On a vu, donc on a parlé d'intelligence émotionnelle et notre corps a également en fait une intelligence. Et on va justement aujourd'hui un petit peu approfondir cette relation en allant aussi sur le système en fait de pensée. Donc on va rajouter le lien corps, émotion et pensée dans un schéma que je vous ai préparé, qui est un petit peu un schéma de synthèse, un petit peu conceptuel sur toutes les notions qu'on a vues jusqu'à présent pour vraiment les assembler, que ce soit très clair. On va également pratiquer ensemble sur un exercice donc, de libération émotionnelle que je vais vous proposer. Et puis, je finirai par vous donner 3 clés pour vivre pleinement en fait, vos émotions. Et puis enfin, pour compléter de façon assez rapide, je vous présenterai les outils de libération émotionnelle que moi-même je pratique, donc que ce soit en fait en séance individuelle ou également sur les ateliers collectifs de groupe que je propose. Alors voilà, donc je vous l'avais dit dans la toute première partie, donc moi je suis en fait scientifique, j'ai un profil donc scientifique, donc c'est vrai que la science m'a permis voilà, de conceptualiser, de comprendre pas mal de phénomènes. Et en fait, parmi vous, peut-être qu'il y en a qui sont secouristes du travail ou pompiers volontaires, ça va vous rappeler des souvenirs en fait de physique. Vous avez peut-être entendu parler du triangle du feu. Donc, vous avez un triangle qui est représenté en fait sur votre écran. Donc, en fait, on dit que pour qu'il y ait un feu, il faut en fait que 3 éléments soient rassemblés. Et pour le supprimer, si on enlève un des 3 éléments, donc un des 3 sommets du triangle, le feu, l'incendie, en fait, va être complètement maîtrisé. Alors, j'ai fait l'analogie avec les émotions. Donc les émotions, on l'a vu dans l'épisode 1, c'est au départ aussi une sensation physique. Donc ça passe vraiment par notre corps avec justement, des fois on peut se sentir complètement enflammé, partir dans des colères où on sent vraiment une chaleur en fait qui monte à l'intérieur de nous au sens complètement propre. Donc pour moi, si je résume un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, pour qu'une émotion se déclenche, il faut tout d'abord une source, c'est-à-dire quelque chose qui va activer cette émotion. Donc, on en a parlé la dernière fois, ça peut être une situation, un événement qu'on perçoit comme un danger. Deuxième chose, on a vu également qu'il y a un lien direct entre l'émotion et nos pensées. Donc, ce circuit-là va entretenir justement le mécanisme dans lequel on peut rester finalement coincé.
Et puis la troisième partie, la troisième composante en fait de l'incendie émotionnel interne, en fait, c'est notre corps. Donc le corps qui va être vraiment le support en fait finalement par là où va passer toutes les informations. Alors, vous m'avez dit donc tout à l'heure, si vous m'avez suivi, en fait, que pour arriver à maîtriser l'incendie, on peut jouer sur finalement un de ces trois sommets du triangle. Donc, sur la source, sur l'énergie d'activation, comment je peux faire pour essayer de la résoudre en fait? Ça va pour moi passer par la connaissance de soi. La connaissance de soi, on va permettre justement de mieux comprendre les événements, les situations qui vraiment vont amorcer, vont initier chez nous quelque chose qui va nous mettre finalement souvent hors de nous, qu'on ne va plus pouvoir maîtriser. Donc, vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais dit, dans les étapes, il y a l'étape de l'observateur, c'est-à-dire arriver à se mettre suffisamment en recul de ce qui se passe autour de nous, de ce qui nous arrive dans notre environnement, dans notre extérieur, pour ensuite mieux y faire face et répondre en tout cas de la façon la plus juste, sans être embarqué par la vague. Donc là, si on arrive à faire ça, justement, on va être dans cette maîtrise émotionnelle, dans cet accomplissement de nous-mêmes. Au niveau des pensées, je dirais, il y a un exercice assez simple, c'est aussi d'observer ses pensées. Je vous rappelle qu'on a ses pensées, mais on n'est pas nos pensées. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être complètement pris de façon relative. Et donc, on peut aussi s'entraîner à les stopper quand on voit qu'on commence dans notre mécanisme du petit vélo qui tourne et qui s'enchaîne et qu'on n'arrive pas du tout en fait à s'en sortir. Et le corps, alors en thermodynamique, on dit qu'en fait, pour qu'il y ait une transformation, il y a trois possibilités en fait pour qu'un corps puisse se transformer. Donc il y a la transformation dite quasi statique, c'est-à-dire on ne fait pas grand-chose finalement, on est plus dans l'accueil, l'ouverture, la prise de conscience. Par exemple, un outil privilégié pour atteindre cette transformation, ça va être la méditation. On a également la transformation dite cyclique. Donc là, par exemple, si je fais l'analogie avec notre corps humain, on a un cycle tout à fait naturel qui est dans notre corps, c'est la respiration. On a des cycles d'inspire, d'expire. Donc là aussi, on peut proposer des techniques de respiration qui vont permettre vraiment d'apaiser les émotions, d'apaiser également le mental et de diminuer en fait cette énergie qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et il y a aussi la transformation des fois qui est dite brutale. Donc, par exemple, ça peut être par le mouvement. Donc, un moyen que certainement parmi vous, vous avez, s'il y a des sportifs, ça va être effectivement de faire un footing, d'aller danser, d'aller marcher, où on va justement permettre à ce surplus d'énergie qu'on stocke de s'échapper en fait et de passer là aussi par le corps. Alors, je vais juste m'arrêter là sur ce point parce qu'en fait, j'ai une question qui était très intéressante, en fait, qui a été posée donc, par un internaute juste avant le démarrage de la webconférence. Pardon. Alors, voilà, je vais juste essayer de la retrouver. Alors, c'était une question donc, qui me précisait, donc la personne, j'ai compris qu'il est conseillé d'identifier les émotions qui se manifestent, d'en prendre conscience. Donc chez moi, ça se manifeste beaucoup par le corps, avec par exemple des crispations, et de les accueillir. Et ensuite, pour libérer ces émotions, doit-on communiquer avec elles? Alors, juste petite parenthèse, le doit-on, après, c'est vraiment très personnel. Donc, je ne pense pas qu'il y a de meilleure solution, en fait, quelque part. Mais dans ma vision personnelle, oui, il y a justement cette communication qui va se faire, en fait, entre ce qu'on ressent, qui va permettre l'identification des émotions sous-jacentes. On a vu que des fois, il y en avait plusieurs. Et ce dialogue, en fait, qu'on va faire avec l'intelligence de notre corps pour comprendre aussi le message derrière l'information. Alors, il y a plein d'outils de libération émotionnelle. Là, on va un petit peu en voir plusieurs là, pendant cette soirée. Mais ça peut en faire partie, justement. Si vous le ressentez, oui, il y a des moyens de communiquer avec les émotions. Il y a beaucoup, Lise Bourbeau, qui a travaillé donc, dans son école Écoute ton corps, sur ces techniques de libération, justement, par la communication avec notre corps. Voilà. Alors, je reviens juste
sur le partage d'écran. Voilà. Donc, on a vu voilà, un petit peu les pistes, hein, les 3 côtés du triangle, et puis chaque fois, bon, des idées, entre guillemets, de solutions, aussi des pistes pour permettre de réduire en fait cet incendie. Alors, il y a une autre donnée, c'est qu'en fait, si on regarde un petit peu plus près notre cerveau, on va avoir 3 parties. Le néocortex, donc là, c'est symbolisé par une petite tortue, vous allez comprendre pourquoi. Le néocortex, c'est quelque chose qui va être très lent. Donc, c'est en fait vraiment le lieu dans notre cerveau de stockage des processus complexes, de la mémoire aussi. Quand on apprend une langue, ça va aussi passer par ce néocortex. Et donc, c'est une petite tortue parce qu'effectivement, très lent. Ensuite, on a le cerveau limbique. Donc, le cerveau limbique, lui, c'est le traiteur d'émotions. Donc, il est plus rapide. Hein. Là, c'est symbolisé par un chat. Et puis, on a le cerveau reptilien, donc qui porte très bien son nom. Là, c'est représenté par un dinosaure, qui est en fait le plus rapide. Et lui, il va se charger des sensations. Donc, souvent, le reptilien, il contient des informations qui sont stockées pour notre survie. On avait un petit peu parlé la dernière fois de mécanismes réflexes, par exemple, qu'on peut avoir. Donc, justement, hein, c'est vraiment lui, souvent, qui a la priorité quand il y a un ensemble d'informations qui nous arrivent. Alors, justement, ce qui se passe, c'est que la petite tortue, donc notre néocortex, quand il voit arriver une émotion, le chat, le temps qu'il comprenne, qu'il l'analyse, etc., bah, c'est trop tard. Et en fait, c'est là où on se fait submerger par la vague parce qu'en fait, on n'a plus le temps d'analyser. Ce serait trop long. Au passage, donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, hein, ces petits schémas-là, ils sont extraits d'une super BD qui était donc publiée aux éditions Pour Penser, qui s'appelle Émotion, enquête et mode d'emploi. Et donc, c'est très sympa parce que ça conceptualise bien les choses. Alors, si on arrive maintenant à ce qu'on va faire ensemble, à l'exercice directement pratique, comment faire? Vous avez compris que ça met énormément de temps si on passe par la tortue, voilà, l'aspect analytique. C'est bien de comprendre, donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, j'espère que ça va vous aider quand même sur du long terme pour mieux vous connaître, mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'on est capable de faire en fait pour accueillir rapidement ces émotions? C'est se concentrer sur les sensations. Et donc, là, vous voyez que le reptile, il peut câliner le chat, hein, le chat qui est en l'émotion. Il est très rapide et là, il prend en charge directement, en fait, le message. Et le chat, l'émotion, elle est tout à fait contente. Elle va ronronner parce que, voilà, l'information qu'elle a à nous transmettre a été prise en compte. Alors, ce que je vous propose maintenant, justement, c'est d'expérimenter, donc par un temps de pratique, cette méthode où on va court-circuiter, entre guillemets, le mental, le néocortex notamment, pour revenir en fait aux informations sensorielles. Alors, petit temps de préparation préliminaire, je vais vous laisser juste 1 minute. Le temps de réfléchir en fait à une situation de votre vie qui vous paraît problématique. Ça peut être par exemple prendre la parole dans une réunion, donc c'est quelque chose qui peut vous arriver tous les jours, une situation un petit peu difficile, vous sentez bloqué dans vos émotions. Ça peut être le stress, ça peut être le trac, ou ça peut être des colères qui montent quand vous êtes face à une personne. Voilà, vous imaginez, vous choisissez une situation de votre vie qui vraiment vous pose souci. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, vous allez vous dire, finalement, dans cette situation, qu'est-ce que j'aimerais vivre en essayant voilà, d'avoir des mots-clés. Est-ce que ça va être, justement, si j'ai du mal à prendre la parole, est-ce que dans cette situation-là, j'aimerais être paisible, détendu, confiant, serein? Voilà, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez vivre dans cette situation au fond de vous? Voilà, je vous laisse juste quelques instants pour y réfléchir. Prenez quelque chose voilà, qui est, entre guillemets, relativement peut-être simple pour ce premier exercice. Après, vous pourrez également le refaire sur des situations peut-être plus complexes, mais déjà pour le tester, pour voir si ça vous convient, si ça vous parle. Et après, je vous expliquerai en fait comment l'enrichir. Donc voilà, donc l'objectif, hein, c'est vraiment
identifiez une situation qui vous paraît délicate dans votre vie de tous les jours et imaginez qu'est-ce que vous aimeriez vivre à la place, comme état interne, hein, bien sûr. On se positionne du point de vue ressenti intérieur. Alors, si c'est bon pour vous, donc je vous laisse vous installer confortablement parce qu'en fait, le petit exercice, il va durer quelques minutes. Donc, il faut que vous soyez bien positionné. Il n'y a pas de position particulièrement idéale. Ça peut se faire assis. Si vous préférez vous allonger, voilà, vous pouvez vous allonger. Mettez-vous vraiment à l'aise. Et puis voilà, on va partir pour un petit voyage ensemble. Donc, ce que je vais vous demander, en fait, dans un premier temps, déjà, c'est de fermer vos yeux pour vraiment vous intérioriser, rentrer dans cet espace intérieur. Et puis, je vais vous demander de rentrer en contact avec votre respiration. Votre respiration, donc telle qu'elle est ce soir, essayez donc de la laisser libre le plus possible, sans la forcer, sans l'analyser. Peut-être que voilà, vous respirez plus dans le thorax ou plus dans le ventre. Voilà, vous laissez vraiment le corps complètement libre de ses mouvements. Et juste, vous pouvez laisser votre corps se détendre à chaque nouvelle expiration. Et à chaque expiration, c'est comme si vous vous sentez entrer de plus en plus profondément en contact avec chaque partie de vous-même. Et la partie consciente peut choisir de s'éloigner, tandis que la partie inconsciente, qui est la partie sage, elle va se mobiliser davantage à chaque respiration. Et j'aimerais maintenant que vous repensiez, que vous laissiez remonter de façon complètement spontanée un moment qui était ressenti positivement pour vous dans votre vie, où vous étiez dans un état interne positif, celui justement que vous avez choisi d'installer ce soir. Donc quel était cet état? Je vous laisse ressentir. Est-ce que c'était de la sérénité, de la détente, de la confiance peut-être, de la paix? Et laissez-vous retrouver ce moment agréable, peut-être dans un lieu particulièrement ressourçant pour vous. Et vous allez à ce niveau-là accueillir tout ce qui vient au niveau de vos sens, que ce soit les images, les sons, les saveurs, les sensations. Juste laissez-vous porter par ces images qui surgissent sur votre écran intérieur. Et je vais maintenant vous donner une télécommande pour régler la netteté de ce que vous voyez, la luminosité, les couleurs, ajuster à votre convenance les sons, les voix s'il y en a, peut-être la musique ou bien les bruits de la nature. Tout ce qui est bon pour rendre ce moment encore plus confortable et agréable pour vous. Vous avez cette télécommande, c'est à vous de régler tout ce qu'il y a à régler. Et associez-vous pleinement à tout cela, autorisez-vous à revivre, à ressentir les sentiments qu'il y a à ressentir dans un instant de quiétude, de paix. Et tout votre corps à ce niveau-là va ressentir cette onde bienfaisante et chaleureuse de détente. Cet état intérieur qui va être ressourçant pour vous. Et maintenant que vous êtes complètement associé à ces 5 sens, je vais vous demander de serrer votre main
ou bien si vous préférez toucher une partie de votre corps pendant au moins 30 secondes, comme un point d'ancrage, une mémoire intérieure de ce moment de sérénité, de calme, de confiance en vous, de paix intérieure. Juste serrer, activer ce point de votre corps que vous avez choisi, cette encre ressource, pendant quelques secondes encore, tout en continuant à ressentir toutes ces sensations qui sont bienfaisantes, qui sont ressenties comme positives pour vous. Puis tout en continuant encore un peu à activer cette encre de bien-être, vous allez laisser apparaître sur votre écran intérieur la scène liée à l'état interne que vous souhaitez changer, tout en restant en contact avec cette sérénité intérieure. Voilà, il y a juste à laisser les images, les sons passer comme sur un écran lointain dans cette situation qui est délicate pour vous et ressentir en même temps le calme, la confiance, la sérénité intérieure. Le film se déroule là-bas, tandis que vous, confortablement installé, vous restez en contact avec votre sérénité intérieure. Vous vous sentez toujours en sécurité dans cet état de quiétude. Et peu à peu, l'image que vous visionnez sur votre écran intérieur va prendre encore un peu de recul, s'estomper, disparaître, tandis que vous continuez à vous sentir en sécurité, calme et apaisé. Et vous pouvez lâcher également, quand tout sera effacé, ce point d'ancrage, cette partie de votre corps que vous avez choisi d'activer ce soir. Et vous pouvez maintenant vous imaginer dans les jours, les semaines à venir, dans la situation que vous avez évoquée au début de la relaxation, de la séance, et vous voyez que vous pouvez la traverser dans cet état interne positif de détente, de confiance. Et c'est très agréable de ressentir que tout cela vous permet de mettre en place de nouveaux comportements, de vivre de la façon la plus appropriée, celle qui vous convient à vous, personnellement. Alors vous savez qu'il est maintenant temps de revenir peu à peu au moment présent. Remerciez-vous encore pour ce moment que vous avez pris pour prendre soin de vous. Et quand vous êtes assez suffisamment rempli d'harmonie, d'énergie, vous pouvez remonter à la surface de vous-même. Reprendre contact avec votre respiration qui va retrouver son rythme normal. Votre corps, sa tonicité habituelle. Et laissez-le encore une fois, ce corps, peut-être s'étirer, bâiller. Et puis quand vous ouvrirez les yeux, vous vous sentirez vraiment détendu, en harmonie avec l'environnement, la pièce où vous vous trouvez. Voilà, alors quand vous avez rouvert les yeux, donc ce qu'on a activé là, en fait, c'est une encre ressource, hein. C'est vraiment un point, mais bien sûr, une encre, si elle n'est pas utilisée, elle rouille.
Donc, profitez si vous avez dans votre vie des moments vraiment où vous vivez une paix, une sérénité, une harmonie, pour aussi activer en fait cet angle. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher toujours dans le passé des situations qui sont positives. Vous pouvez aussi dire, tiens, bah là, je suis bien, je suis détendue et voilà, j'ancre cela en fait dans mon point ressources. Voilà, donc j'espère que cet exercice il vous apportera quelque chose donc, dans les jours à venir, si vous continuez à le pratiquer, parce qu'il est vraiment très puissant. Et là, vous voyez qu'en fait, on a court-circuité toute la partie analytique, on est vraiment rentré dans le corps et utilisé finalement cette intelligence du corps. Alors, je vais vous donner des clés pour ma part pour vivre pleinement ces émotions. Donc, si je résume un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, pour moi, la première clé, c'est se connaître. Donc, personnellement, dans les séances où je fais des accompagnements, généralement, ce qu'on commence par faire, c'est identifier en fait un petit peu le tableau de l'histoire, de l'historique personnel du vécu de la personne pour comprendre les ombres et en fait prendre conscience des schémas répétitifs. Encore une fois, je vous l'avais expliqué, hein, l'idée c'est d'arriver à les remettre en fait dans l'axe, à pas les nier, c'est-à-dire que toute expérience, même si elle a été en fait douloureuse, a servi en fait à quelque chose. Et c'est juste donc arriver à retrouver la justesse dans ce qu'on ressent par rapport au vécu. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième, c'est la libération émotionnelle. Donc, une fois qu'on a justement identifié les mécanismes, les points d'entrée, on va être vraiment un peu plus vulnérable et sensible et les difficultés de la vie. On va permettre justement par différentes techniques la libération émotionnelle. Pour moi, il y a une importance capitale à comprendre en fait notre responsabilité, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive finalement, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je réagis. Euh, pour moi, il y a un grand secret en fait qui se cache à ce niveau-là. Justement, c'est comprendre, c'est pas, on n'a pas une culpabilité à vivre. Donc, je différencie bien la culpabilité de la responsabilité. La responsabilité, c'est comprendre que on peut également transformer les ressentis, les pensées, voilà, qui pour nous en fait ne servent à rien, qui sont souvent même autodestructrices, dans des messages qui vont être complètement porteurs et qui vont nous aider vraiment. Et enfin, on l'a vu, hein, je pense, tout au long de ces épisodes, mais l'approche pour moi, elle est globale. Hein, on parle d'approche holistique, cœur, corps, esprit. Il y a vraiment ces trois aspects-là, avec des clés en fait après dans chacune de ces thématiques-là, pour arriver à retrouver vraiment son plein pouvoir, sa propre guidance, cette petite voix intérieure qui nous permet de faire des choix en conscience. Et donc tout ça, alors moi je parle d'âme, mais il y a d'autres mots, la sagesse intérieure, la petite voix, le guide intérieur. Enfin, pour moi, il y a différentes appellations, mais c'est finalement une reconnexion avec une partie de nous qui sait ce qui est juste et qui a une vision justement beaucoup plus globale de la situation. C'est pour ça que je fais un petit peu ce geste-là, c'est-à-dire prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous arrive. Et quand on prend de la hauteur, on ne relie pas du tout les événements de la même façon. Donc c'est en fait quelque chose, on a tous cette capacité-là en nous, mais c'est juste arriver à retrouver le chemin vers cette connexion-là, en fait. Alors, quelques outils de libération que je propose. Donc, pour moi, il y a déjà des séances qui sont dites de transmission énergétique. Donc, ce que j'utilise principalement, c'est les techniques de Reiki et Bar Access Consciousness. C'est des techniques qui n'ont pas du tout la même origine, mais en fait, le principe là-dedans est le même. C'est de la physique quantique, finalement. L'objectif, c'est d'arriver des fois à remonter quand on va être en vibration vraiment basse. Vous rappelez des échelles émotionnelles dont je vous avais parlé. Je vous avais dit que chaque état en fait représente une vibration, une énergie particulière. Donc c'est donner en fait un boost quand on se retrouve vraiment au creux de la vague et arriver en fait petit à petit à remonter pour avoir accès en fait à d'autres niveaux justement de conscience. Donc, deuxième type de séance, c'est ce que j'appelle les voyages intérieurs. Alors, avec
différents outils qui sont la méditation guidée, l'hypnose. On va aller justement se reconnecter avec cette partie intérieure qui sait en fonction des objectifs en fait spécifiques également de chacun. Et le troisième type de séance que je propose, c'est des séances dites expression. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on va passer par la parole. Là, ça sert essentiellement à libérer des mémoires. Alors, différents types de mémoires, des mémoires de lignée, des mémoires temporelles. Et ces séances d'expression sont souvent couplées avec des techniques qui dérivent, qui sont de la même famille que l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, où on va en fait agir sur certains points d'acupression au niveau du corps, là aussi, comme un peu on l'a fait ce soir sur la technique de l'ancrage, pour justement permettre encore plus de potentialiser les effets de la séance. Donc les lignées familiales, par exemple, je donne juste un exemple, mais dans une famille, si on a justement eu une faillite parce qu'un grand-père a essayé de se mettre à son compte et que vraiment il a vécu ça de façon assez tragique, finalement, dans l'historique de la famille, cette mémoire va être ancrée. Et une personne, même si c'est 2, 3 générations après, qui a également envie de se mettre à son compte, il y a un travail de libération à ce moment-là de la mémoire, en fait, qu'elle porte de façon plus ou moins consciente, parce que ça fait vraiment partie de cette mémoire, en fait, de famille. Donc, c'est ça, en fait, les séances de libération de mémoire familiale. Alors, s'il n'y avait que quelques notes à retenir de tout ce que je vous ai dit, pour moi, les émotions, c'est quelque chose qui nous rend humains. C'est notre énergie vitale, c'est vraiment notre moteur. Donc, elles sont magnifiques si on arrive à les transformer, à les transcender. Ignorer les émotions qui vont être peut-être dans la spirale descendante, ça revient à s'ignorer soi-même. Ça peut monter crescendo dans l'information qu'elles ont à nous transmettre. On avait parlé justement du côté la somatisation et puis l'impact en fait sur le corps. Les émotions, c'est notre vérité à nous. Donc, bien sûr, il y a toute la richesse de vérité autant qu'on est d'individus, puisqu'on a un panel d'émotions. Elles sont tellement puissantes et vraiment à la base du mécanisme aussi de nos croyances, de nos mémoires, qu'elles vont justement être une des marches dans lesquelles on va s'appuyer pour avoir justement bâtir des souvenirs. Elles nous permettent aussi de créer, d'accomplir des choses. Et elles nous permettent aussi finalement surtout d'aimer. Donc c'est peut-être l'émotion ou le sentiment suivant la définition que l'on donne qui va être le plus motivant en fait dans l'échelle des émotions. Alors voilà, donc je pense que le message que j'ai à dire à travers toutes ces séances, c'est vraiment apprenons à les écouter, à les aimer aussi pour peut-être pouvoir un jour nous aimer tels que nous sommes et dans notre totalité. Donc allons vers notre plein potentiel en fait par cette voie-là. Et puis, avant de vous quitter, donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur les suivis individuels ou les séances collectives, donc j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram, j'ai cette page Facebook, donc les ateliers d'Aude Valérie. Toutes les informations, toutes les dates sont sur mon site internet. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, donc j'envoie régulièrement une fois par mois, voire une fois tous les 15 jours, vraiment les dernières informations avec les mises à jour des ateliers, les nouveautés. Des fois, il y a aussi des bonus. Par exemple, les lives là, qui ont été donnés ce mois-ci, je les ai mis dans la newsletter que j'ai envoyée aujourd'hui, donc pour la fin octobre. Donc, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions qui vous viennent suite à ce live, vous pouvez aussi les poster en commentaire en dessous de la vidéo. Et puis, j'y répondrai éventuellement par écrit ou bien peut-être que je ferai un live avec des questions, s'il y a pas mal de questions qui arrivent, qui émergent suite à ce live. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite encore une bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt.